Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, le rapporteur Charles Aloncle balance les gabegies révélées par la Cour des comptes. Cadre mieux payé que le président, 72 000 € de salaire moyen suite à 1 700 € la nuit à Cannes, congé illimité pour les journalistes de Radio France. Mais le plus intéressant va être la réponse de la ministre qui va tenter de se défendre. Comme si elle n'était pas au courant de tous ces problèmes, une réponse lunaire et maladroite. Je vous laisse voir. Je pense que le nombre de gabegies qui ont été révélées ont choqué beaucoup de Français. On parle par exemple d'une trentaine de cadres qui sont mieux payés que le président de la République. On parle d'une cinquantaine de directeurs qui bénéficient de voitures de fonction. On parle d'un salaire moyen chez France Télévisions de 72 000 € qui place le salarié moyen de France Télévisions parmi les 9% des Français les mieux rémunérés. Je tiens à rappeler que le salaire moyen dans le secteur de la culture en France, public comme privé, est plutôt autour de 48 000 €. Et dans l'audiovisuel privé, il est à peu près 62 ou 63 000 €. On parle aussi de suite au Majestic à Cannes pour les dirigeants de France Télévisions, qui pendant des années étaient payés par France Télévisions. Et on a des suites à près de 1 700 € la nuit. Je pense aussi, alors c'est pas dans ce rapport-là, mais c'est dans un autre rapport sur Radio France, du nombre de semaines de congés payés qui sont accordés aux journalistes de Radio France. 14 semaines de congés payés, là où les Français en moyenne en ont 5 hors RTT. Bon, je pense que, comme des millions de Français, vous avez peut-être appris ces gabegies-là. Lorsque vous avez lu le rapport de la Cour des comptes, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous connaissiez ces montants-là? Est-ce que vous étiez au courant de ces avantages, notamment sociaux, qui, on peut le dire, sont exorbitants? Et quelle a été votre réaction à la lecture du rapport de la Cour des comptes? Le rapport de la Cour des comptes, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont choqué aussi des Français, je vous le dis tel que je le pense, puisque j'ai reçu pas mal de courriers suite à ce rapport de la Cour des comptes, c'est une réalité. Pour autant, je crois que les présidents vous ont répondu. Il y a eu des réponses qui ont été faites à la tutelle suite à ce rapport. Mais je dois aussi rappeler que l'audiovisuel public assure des missions de service public qui ne sont pas rentables. Donc vous faites un comparatif avec l'audiovisuel privé, l'objectif n'est pas les mêmes et la gestion n'est pas forcément la même. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous êtes déficitaire et c'est pas rentable que vous avez une mauvaise gestion. Ça ne veut pas dire, c'est pas le même objectif. Par exemple, il y a des programmes qui sont coûteux, pas rentables, mais c'est une nécessité de service public parce qu'on s'adresse à tous les Français. Et donc là, on ne peut pas mettre sur le même plan la gestion d'un média privé et d'un service audiovisuel public. Parce que je le dis, moi je le redis, moi je suis très attachée à un audiovisuel public pour qu'il s'adresse à tous les Français. Donc ça n'est pas la rentabilité. Ensuite, dans ce rapport, il dit effectivement qu'il faut poursuivre cette politique d'économie engagée depuis 10 ans. Il donne certains détails également dans ce rapport. L'objectif également des dépenses de fonctionnement courant sur le standard en vigueur de la sphère publique, donc c'est aussi un objectif. Et la renégociation de l'accord d'entreprise lancé par France Télévisions y participe également. De ces économies. Alors après, sur la gestion, comme vous le savez, on a une tutelle, mais ils ont une autonomie de gestion et de direction. Donc ça, c'est aussi, il faut le rappeler. Moi, je ne dirige pas, comme ministre de la Culture, ou le ministère de la Culture ne dirige pas les entreprises de l'audiovisuel public. D'abord, principe d'indépendance. On le ferait, on nous le reprocherait. Donc, on ne peut pas le faire. Mais c'est vrai que sur le rapport de la Cour des comptes, il y a des recommandations qui évoquent la nécessité pour l'État de donner une meilleure visibilité à France Télévisions notamment, sur sa trajectoire de dotation publique. J'ai repris quelques citations. Fixer une trajectoire financière réaliste, c'est dans le rapport, traitant l'insuffisance des capitaux propres à travers l'adoption sans délai d'un contrat d'objectifs et de moyens, c'est dans le rapport. Certains peut-être ont tendance à mettre en avant certaines recommandations plutôt que d'autres, ou au détriment d'autres, comme pour laisser entendre que finalement la situation actuelle de la société ne serait que de la responsabilité de l'État. Ça n'est pas le cas. Et puis, la Cour fait en effet la remarque de réformes structurelles insuffisantes jusqu'à présent, puisqu'il cite une situation financière critique qui impose sans délai des réformes structurelles jusqu'ici ajournées, ce que j'ai indiqué et affirmé dans mon propos liminaire. Comme vous venez de le voir, elle n'a pas répondu clairement à la question du rapporteur, elle a juste balancé une masse d'informations sans rapport avec la question initiale,
J'attends avec hâte vos avis en commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos pépites.